Il y a vraiment des gens qui pensaient que la Coupe du Monde de la FIFA, les gars, elle était pas truquée. Il faudra alors m'expliquer, les gars, pourquoi les feux d'artifice, ils étaient aux couleurs de l'Argentine. Oh, on vous dit que l'Espagne, ils sont venus gâcher tous les plans de la FIFA avec l'Argentine? Vous voulez pas nous croire? Encore une fois, je le répète si certaines personnes ne l'ont pas compris. La cérémonie de victoire, les gars, de l'Espagne face à l'Argentine, regardez la couleur des feux d'artifice bleu. Donc je suis allé checker, t'as vu, c'était quoi les couleurs des feux d'artifice pour chaque victoire à la Coupe du Monde? On est en 2014, les gars. Regardez les couleurs des feux d'artifice. Doré ou rouge, comme tu le veux. Coupe du Monde 2022 au Qatar. Regardez la couleur des feux d'artifice. Même si c'est l'Argentine qui a gagné, il n'y avait pas de corruption à ce moment-là. Ou la corruption, t'as vu, il n'y avait pas besoin, parce que Messi, il était boosté. Coupe du Monde 2018, les gars. Regardez la couleur. C'était rouge, doré, t'as capté. C'est toujours la même couleur. Et comme par hasard, 2022, où on voit des séquences comme pas possible, les gars. Regardez. Est-ce que l'image, elle vous paraît réelle? Il n'y a pas eu de carton. Quand l'Espagne dans leur compte officiel, les gars, regardez la photo, il y avait bel et bien Trump, ils ont posté une sans Trump. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce qu'ils savent. Quand tu voyais les Lamine Yamal, les Pedri, tout le monde se plaindre, c'était pas sans raison. L'Espagne vient de sauver mon GOAT Cristiano Ronaldo, les gars, d'un Messi, t'as vu, qui prend 9 ballons d'or et 2 Coupes du Monde. Moi, je suis content. Lamine Yamal, il était à 2 doigts de l'incident diplomatique. Regardez, la main de Trump. Les gars, je vous jure, il voulait pas lui serrer la main. Et vous le savez, je le sais, et on sait c'est quoi la raison. Même Messi, les gars, même Messi vient. Les gars, aucun regard. Il regarde par terre, il récupère sa médaille, il se barre. Il parle même pas avec lui. Même pas un mot, les gars. Et Rodri, qui lui, carrément, va prendre Trump et va gentiment le dégager de la scène. Wow. Regardez Trump, les gars, regardez-moi comment il est insupportable. Les mecs, ils ont gagné la Coupe du Monde. Ils sont champions du monde, ils veulent juste célébrer leur trophée tranquillement, soulever leur trophée. Et t'es là, tu veux t'incruster sur la photo. Carrément, il y a Gianni Infantino qui vient à côté de toi, tu lui dis vas-y dégage. Et le pire, c'est que l'autre clown, l'autre gugus d'Infantino, il lui dit, il essaie de lui dire subtilement, viens, voilà, on va se retirer, on va les laisser célébrer. Il lui dit comme ça subtilement, il veut rien savoir. Non, Trump ne veut rien savoir, les gars. Regardez-moi ça. Et c'est pas comme s'il allait inciter Infantino. À un moment, c'est ta compétition. C'est ta compétition ou pas? C'est la Coupe du Monde de la FIFA. C'est toi, frère. Tu lui dis, frère. Là, ils sont champions du monde. C'était pas toi qui étais sur le terrain à marquer des buts, à faire des efforts, les retours défensifs, etc. T'as donné la coupe. C'est très bien. T'as fait ce que t'as à faire. T'as serré la main aux joueurs. T'as donné la coupe. C'est bon maintenant. Là, vous vous rendez compte, les frères, que sur la photo de l'Espagne championne du monde, t'as Trump à côté avec sa grosse tête. Voilà. Vous vous rendez compte, les frères? Regardez. Après, on va me dire, il n'y a pas de politique dans le football. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est, regardez, c'est Infantino, incapable de s'imposer, de lui dire, frérot, dégage de là. Regardez-moi ça, regardez. Voilà. Voilà. C'est ridicule, les gars. C'est d'un ridicule total. Tellement drôle. Ils ont enlevé Donald Trump de la photo qui allait super virale, ok, de l'Espagne qui gagne la Coupe du Monde sur leur compte Instagram officiel, ok. Je vais vous montrer la vraie photo, ok. Ils ont fait du bon travail. Regardez-moi la vraie photo. Donald Trump ici, complètement effacé. Et ce qui est le plus bizarre, c'est que même la FIFA l'ont enlevé. Compte officiel de la FIFA, regardez, ils l'ont coupé. Le football a gagné hier. Félicitations à l'Espagne. Le match entre l'Argentine et l'Espagne va être rejoué. Et oui, l'Argentine de Messi et l'Espagne de Yamal vont se rencontrer de nouveau en novembre, mais cette fois-ci pour la finalissima. Le vainqueur de la Copa América face au vainqueur de l'Euro. Et du coup, Gavi, Paredes, Rodri, etc., ils vont se rencontrer de nouveau. Les gars, tout ça, c'est encore tout frais. Donc les faire se rencontrer au mois de novembre, je sais pas si c'est une bonne idée, la vérité. Est-ce que vous pensez que Messi sera là? Moi, c'est un match, j'ai pas trop envie qu'il le joue, parce que je pense que l'Espagne, ils vont encore leur mettre une danse. Et après, ça commence à faire crade. Donc, j'ai pas trop envie que Messi joue ce match-là, la vérité. Yamal, lui, je pense qu'il sera là si tout se passe bien et qu'il n'est pas blessé. Maintenant, je vous dis la vérité. Pour moi, l'Espagne, ils vont encore leur mettre une tarte. Donc, ils vont se faire gifler de nouveau l'Argentine. Et là, peut-être même sur un score plus large, parce qu'il y a moins d'enjeux, etc. Ils vont peut-être vouloir s'ouvrir ou je sais pas. Mais pour moi, il n'y aura pas match. Une nouvelle fois, si l'Espagne est au complet, ils vont tarter l'Argentine. L'Argentine de Lionel Messi va déjà retrouver l'Espagne de Lamine Yamal. Ça sera dans quelques mois, dans pas longtemps. En novembre prochain, les gars, parce que la finalissima entre l'Argentine et l'Espagne devrait se jouer en novembre. N'oubliez pas que cette rencontre aura dû être jouée. Donc, il y a quelques mois, c'était en mars dernier. Mais en gros, il n'y a pas eu de lieu en gros, qui avait été fixé. Donc, le match avait du coup été annulé. Mais il aura bien lieu, les gars. Donc, de nouveau, on verra Léo Messi face à Lamine Yamal. Toujours avec cette équipe espagnole qui a impressionné, bien sûr, pendant cette Coupe du Monde, ils ont été meilleurs
partout les gars et surtout défensivement la meilleure défense de cette Coupe du Monde. Regardez les XG concédés par l'Espagne durant cette Coupe du Monde. Donc les XG, c'est dire voilà, s'il y a un de XG, c'est-à-dire qu'il mérite de prendre un but en gros. Contre l'Argentine, 0,00 en 90 minutes de jeu. L'Argentine n'a pas tiré une seule fois, donc 0. Donc la France, c'était 0,28. Le plus gros XG, c'était face au Portugal, 0,67. Donc un but encaissé en 8 matchs. La meilleure défense du tournoi et de très loin. Et on finit avec Johan Mikou, les gars, qui dézingue le bilan de Didier Deschamps avec les Bleus. On me parle constamment de Didier Lagagne. Donc pour info, Lionel Scaloni, donc 8 ans à la tête de la sélection argentine et de La Fuente, 4 ans à la tête de la sélection espagnole, ont un palmarès plus important que Deschamps, qui est resté quand même 14 ans sélectionneur de l'équipe de France. C'est vrai qu'il n'a pas tort. Et concernant le remplaçant de Deschamps, c'est tout ce que c'est Zidane. Donc Zidane a signé son contrat en tant que nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Donc ça devrait être annoncé officiellement soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine.